tu trouveras que les plus farouchement hostiles aux croyants sont les Juifs et les associatres, et que ceux qui sont les plus portés à leur témoigner de l'amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car ils comptent parmi eux des prêtres et des moines, et ils ne sont point hautains. Et quand ils entendent lire ce qui a été révélé aux messagers, tu vois s'échapper de leurs yeux d'abondantes larmes pour avoir eu connaissance de la vérité. Ils disent « Seigneur, nous avons cru. Inscris-nous alors parmi les témoins. Et pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en la vérité qui nous est parvenue? Et ne désirerions-nous pas que notre Seigneur nous admette au nombre des vertueux? En récompense de ce qu'ils ont dit, Allah les admettra dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront éternellement. Telle est la rétribution des bienfaiteurs. Quant à ceux qui ont mécru et traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les gens voués à la fournaise. Ô vous qui avez cru, ne tenez pas pour défendues les bonnes choses qu'Allah vous a permises. Ne transgressez donc pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Mangez de ce qu'Allah a dispensé pour vous de ses biens licites et purs. Et craignez Allah en qui vous croyez. Allah ne vous reprochera point les serments que vous aurez proférés inconsidérément, mais il vous reprochera les serments prononcés intentionnellement. Pour expier, kafara, un tel parjure, il vous faudra nourrir 10 pauvres de ce que normalement vous donnez vous-même à manger à vos proches, ou les habiller, ou encore affranchir un esclave. Si vous n'en avez pas les moyens, alors jeûnez 3 jours. Telle est l'expiation de vos serments lorsque vous vous êtes parjurés. Respectez vos serments. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces signes. Peut-être serez-vous reconnaissants. Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, maïsir, les stèles et les aruspices sont une abjection inspirée de Satan. Évitez-les donc, peut-être réussirez-vous. Satan n'a d'autre objectif que celui de semer entre vous l'animosité et la haine, par l'intermédiaire du vin et du jeu, et de vous détourner du souvenir d'Allah et de la salat. Cesserez-vous donc de vous y adonner. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et soyez sur vos gardes. Mais si vous vous rétractez par la suite, sachez qu'il n'appartient à notre messager que de transmettre clairement le message. Il ne sera point fait grief à ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres pour avoir consommé les abstèmes avant qu'ils n'aient eu la pitié et la foi et n'aient accompli les bonnes œuvres. Puis qui continuent à craindre Allah et à croire en lui, puis le craignent encore et font le bien. Car Allah aime ceux qui font le bien. Ô vous qui avez cru, Allah vous éprouvera en mettant du gibier à portée de vos mains et de vos lances. C'est ainsi qu'Allah saura qui le craint dans le secret du cœur. Celui qui, par la suite, enfreindra les ordres d'Allah sera voué à un supplice très douloureux. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas le gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Ihram. Quiconque parmi vous en aura tué devra se racheter en faisant parvenir, comme offrande à la Kaaba, une tête de bétail de valeur analogue à la bête qu'il a tuée. 2 hommes équitables en jugeront. L'expiation peut aussi consister à nourrir des pauvres ou à observer un jeûne correspondant. Ainsi, le coupable pourra goûter aux conséquences honteuses de son action. Allah, cependant, a pardonné les transgressions qui relèvent du passé. Mais celui qui récidive, Allah se vengera de lui, car Allah est tout-puissant et il a fait sienne la vengeance. Vous est permise la pêche et la nourriture que vous tirez de la mer, en jouissance pour vous comme pour les voyageurs. Mais la chasse vous est défendue tant que vous êtes en état de sacralisation. Ihram. Craignez donc Allah, vers qui vous serez tous ramenés en foule. Allah a fait de la Kaaba maison sacrée, une station pour les hommes. Il a établi le mois sacré, les offrandes, ainsi que les colliers suspendus au cou des bêtes à immoler, pour que vous sachiez qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et qu'Allah
sait parfaitement toutes choses. Sachez qu'Allah a le châtiment très dur et qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il n'appartient au messager que de transmettre. Mais Allah sait ce que vous révélez et ce que vous gardez secret. Dis, le mauvais et le bon ne sauraient être pareils, même si le mauvais te plaît par son abondance. Alors, craignez Allah. Ô homme à l'esprit sagace, peut-être réussirez-vous. Ô vous qui avez cru, ne posez pas de questions au sujet de choses qui, si elles vous étaient révélées, vous porteraient préjudice. Et si vous posez des questions à leur propos, lorsque le Coran est en cours de révélation, elles vous seront dévoilées. Allah vous les a déjà pardonnées. Allah est absoluteur et longanime. Des gens avant vous avaient posé ces questions, puis à cause d'elles sont devenus mécréants. Allah n'a rien ordonné à propos des chamelles, Bahir ou Saïba, ni de la brebis, Wasila, ni encore du chameau étalon, Ham. Ce sont les mécréants qui, sur le compte d'Allah, ont débité ces mensonges. Nombre d'entre eux sont dépourvus de raisonnement. Quand il leur est dit « Venez vers ce qu'Allah a révélé et vers son messager », ils répondent « Ce que nous avons trouvé auprès de nos pères comme croyance nous suffit. » Le disent-ils donc, même si leurs pères n'avaient aucune science et ne trouvaient pas leur voie vers le droit chemin. Ô vous qui avez cru, vous n'avez la charge que de vous-même. Celui qui s'égare ne saura vous nuire si vous vous êtes engagé sur la bonne voie. Votre retour à tous sera vers Allah, qui vous informera de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, quand quelqu'un de vous est à l'article de la mort, le testament sera établi par le témoignage de 2 hommes équitables parmi vous. Sinon, celui de 2 hommes qui ne sont pas des vôtres au cas où la mort vous surprendrait alors que vous êtes en voyage de par le monde. Vous les retiendrez après la salate, et si vous doutez d'eux, faites-leur prêter au nom d'Allah le serment que voici. Nous ne vendrons ce témoignage à aucun prix. Serait-ce au profit d'un proche, et nous ne tairons point le témoignage d'Allah. Ou alors, nous serions du nombre des pécheurs. S'il est constaté que ces 2 témoins ont failli à leur devoir, alors 2 autres prendront leur place, parmi ceux qui auront découvert le manquement des 2 premiers. Les 2 prêteront au nom d'Allah ce serment. Notre témoignage est certes plus juste que le leur, et nous n'avons passé outre à aucun de nos devoirs, ou alors nous serions du nombre des injustes. C'est ainsi que les 2 témoins seront conduits à donner le témoignage dans son aspect le plus fiable, et craindront que d'autres serments ne viennent encore désavouer les leurs. Craignez Allah et écoutez. Allah ne guide point les gens pervers. Un jour viendra où Allah réunira les messagers et leur dira « Que vous a-t-il été répondu ?» Ils diront « Nous n'avons aucune connaissance, et c'est toi le suprême connaisseur des secrets insondables. » Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de ma grâce, cette grâce dont je t'ai comblé et ai comblé ta mère, lorsque je t'ai appuyé par le Saint-Esprit. Depuis le berceau, tu parlais aux hommes ainsi qu'à l'âge adulte. Je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Alors, tu façonnais d'argile comme une forme d'oiseau, puis tu soufflais dedans, et elle devenait oiseau par ma permission. Tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission. Et toujours par ma permission, tu faisais revivre les morts. Souviens-toi aussi quand j'ai empêché les enfants d'Israël de t'inquiéter davantage, cependant que tu leur apportais les preuves évidentes, et que les mécréants parmi eux disaient « C'est manifestement de la magie pure ». Et quand j'eus inspiré aux apôtres la révélation que voici, « Ayez foi en moi et en mon messager », ils dirent « Nous avons foi, alors sois témoin que nous te sommes soumis. » Un jour, les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel faire descendre sur nous une table servie ?» Il répondit « Craignez donc Allah,
si vous êtes croyants. Ils dirent alors, nous voulons en manger afin que nos cœurs soient rassurés. Nous saurons ainsi que tu nous as dit la vérité et nous en serons parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit alors Jésus, fils de Marie, fais donc descendre du ciel sur nous une table qui soit un banquet pour nous, pour le premier et le dernier d'entre nous, et qui soit également un signe de ta part. Et dispense-nous tes richesses, car tu es le meilleur dispensateur. Soit, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais celui qui d'entre vous mécroira encore, je le soumettrai à un supplice auquel je ne soumettrai personne au monde. Et viendra le jour où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère, comme deux divinités autres qu'Allah? Gloire te soit rendue, répondra-t-il. Ce n'est certes pas à moi de dire ce qui n'est pas de mon droit. Et d'ailleurs, l'aurais-je dit que tu l'aurais su tout de même? Car tu sais ce qui est en mon être, et je ne sais point ce qui est en ton être. C'est bien toi, le suprême connaisseur des secrets insondables. Je ne leur ai rien dit d'autre que ce que tu m'as ordonné de dire. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Tant que j'étais parmi eux, j'étais témoin contre eux. Puis quand tu m'eus rappelé vers toi, tu étais toi-même celui qui les observait attentivement. Car tu es de toutes choses témoin. Si tu les soumets au supplice, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le Tout-Puissant, le Sage. Allah dira alors, voici venu le jour où profiteront de leur sincérité les sincères. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Là, ils séjourneront à jamais. Allah les aura agréés et ils l'auront agréé. Voilà le suprême succès. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent. Et il est de toutes choses infiniment capable. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre, y a fait les ténèbres et la lumière. Les mécréants, néanmoins, donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a décrété un terme, cependant qu'un autre terme demeure nommé auprès de lui seul. Mais vous doutez encore, il est Allah dans les cieux et sur terre, qui sait vos secrets et ce que vous révélez, et sait vos actions acquises. Il n'est pas un signe venant de leur Seigneur dont ils ne se détournent. Ils ont rejeté la vérité quand elle leur est venue. Mais bientôt leur viendront les nouvelles de ce dont ils se gaussaient. Ne voit-il donc pas combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions pourtant établis sur terre plus fermement que nous ne vous y avons établis. Nous leur avions envoyé du ciel des pluies abondantes et avions fait couler sous leurs pieds des rivières. Puis nous les avons exterminés pour leurs péchés et avons fait surgir après eux d'autres générations. Quand bien même nous aurions fait descendre sur toi en révélation un livre sur un parchemin, qu'ils pourraient alors palper de leurs mains, ceux qui ont mécru diraient, c'est manifestement de la magie pure. Et ils disent, pourquoi donc un ange ne lui a-t-il pas été envoyé du ciel pour l'assister? Or, si nous avions fait descendre un ange, leur sort en aurait été décrété. Mais ils n'auraient eu plus droit à aucun sursis. Mais même si nous l'avions fait ange, nous l'aurions certainement fait homme en apparence, et nous aurions ajouté à la confusion où il patauge. Des messagers avant toi ont déjà été raillés. Mais leurs railleurs furent saisis par ceux-là même dont ils se raillaient. Dis, parcourez la terre et voyez quel a été le sort de ceux qui ont l'habitude de tout taxer de mensonges. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dis, à Allah. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et certainement vous réunira au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Ceux qui ont causé leur propre perte sont ceux-là qui ne croient pas. C'est à lui qu'appartient ce qui demeure dans la nuit et dans le jour, et c'est lui qui entend toutes choses, et c'est lui l'omniscient. Dis, prendrais-je pour allié un autre qu'Allah, lui le créateur premier des cieux et de la terre, lui qui nourrit et n'est point nourri? Dis, ordre m'a été donné d'être le premier à me soumettre. Et ne sois pas du nombre des associatres. Dis,
Je crains, en désobéissant à mon Seigneur, d'être voué au supplice d'un jour terrible. Celui qui sera épargné ce jour-là, Allah lui accordera sa miséricorde, et ce sera alors un succès manifeste. Si Allah t'afflige de quelque mal, nul autre que lui ne saurait t'en guérir, et s'il t'accorde quelque bien, c'est lui qui est de toutes choses infiniment capable. C'est lui qui, de haut, domine ses serviteurs, et c'est lui le sage, le parfaitement informé. Dis, quel est donc le plus grand des témoignages? Dis, Allah est témoin entre vous et moi, et ce Coran m'a été révélé pour que, à travers lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il parviendra. Est-ce vous donc qui attestez qu'avec Allah, il est d'autres divinités? Dis, quant à moi, je ne l'atteste pas. Dis, il n'est qu'une seule divinité, et je désavoue celle que vous lui donnez comme associé. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, le messager Muhammad, comme ils connaissent leurs enfants. Et ceux qui ont couru à leur propre perte sont ceux qui ne croient point. Est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui a débité des mensonges sur le compte d'Allah? Ou celui qui a traité ces signes de mensonges? Il n'est point de réussite pour les injustes. Le jour où nous les ramènerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont prêté des associés à Allah, où sont donc les associés que vous supposiez à Allah? Pour toute réponse, ils ne diront rien d'autre que « Par Allah, notre Seigneur, jamais nous n'étions des associâtres. » Vois comment ils se sont mentis à eux-mêmes, et comment les ont délaissés les divinités qu'ils inventaient. Certains d'entre eux t'écoutent, mais nous avons enveloppé leur cœur de voile, afin qu'ils ne le comprennent pas, le Coran que tu leur récites, et avons rendu dures leurs oreilles. Verraient-ils tous les signes? Ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ont mécru disent « Ce ne sont là que d'anciennes légendes ». Ils le défendent aux autres et s'en éloignent eux-mêmes. Mais ils ne font que se détruire eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. Si tu les voyais, quand, debout face au feu, ils diront « Ah, si seulement nous étions rendus à la vie sur terre !» Nous ne traiterions plus de mensonges les signes de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Plutôt leur sera apparu ce qu'ils cachaient autrefois. Mais, s'ils étaient rendus à la vie sur terre, ils récidiveraient en revenant à ce qui leur était défendu. Ce ne sont alors que des fiefés menteurs. Mais ils disent, il n'est rien d'autre que notre vie en ce bas monde, et nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais, lorsqu'ils se présenteront debout devant leur Seigneur, qui leur dira, ceci n'est-il donc pas la vérité? Si, par notre Seigneur, s'écrieront-ils. Mais alors il leur dira, goûtez donc le supplice pour avoir mécru. Ceux qui ont accès de mensonges la rencontre d'Allah auront tout perdu. Lorsque l'heure les surprendra, ils diront, hélas, nous avons négligé de nous en soucier. Ils porteront leur fardeau sur le dos, et combien horribles sont ces fardeaux. La vie en ce bas monde n'est que jeu et divertissement, alors que le séjour dans l'autre monde est en vérité bien meilleur pour ceux qui ont la piété. N'entendez-vous donc pas raison? Nous savons combien leurs paroles t'affligent. Ce n'est pas vraiment toi qu'ils taxent de mensonge, mais ce sont les signes d'Allah que les gens injustes refusent d'admettre. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont pris en patience d'avoir été ainsi traités de menteurs et persécutés, jusqu'à ce que leur fût venu notre secours. Les paroles d'Allah, nul ne les changera, et l'histoire des messagers était déjà en partie parvenue. Si leur rejet te paraît lourd à supporter, n'hésite pas, si tu le peux, à emprunter un tunnel sous terre ou à gravir une échelle jusqu'au ciel pour aller leur apporter un signe. Or Allah, s'il l'avait voulu, les aurait tous mis sur la voie de la droiture. Huda. Ne sois donc pas du nombre des ignorants.